personne dans les parages, on peut y aller? C'est parti. Attention. 3, 2, 1... Feu! Mais qu'est-ce que tu fais? Faut partir au ralenti, on a la pile. Un grondement sourd, des tonnes de glace qui se fracassent, une gigantesque vague qui submerge tout sur son passage. Et le 11 septembre 2001, le Pentagone à Washington et le World Trade Center à New York. En pleine nuit, les forces spéciales américaines viennent d'investir la villa où se cache Oussama Ben Laden. Plusieurs explosions ont lieu. L'assaut a été lancé par un commando héliporté. Le bâtiment est encerclé. Les combats vont durer 40 minutes. Après des échanges de coups de feu, Oussama Ben Laden aurait été abattu d'une balle dans la tête dans l'une de ses pièces par les militaires américains. Justice has been done. Ambiance patriotique la nuit dernière près de Ground Zero, lieu des attentats du 11 septembre à New York. Et applaudissements pour Barack Obama qui a ordonné l'exécution d'Oussama Ben Laden. C'est génial, tout le monde est à nouveau réuni, c'est un très bon moment, ça me plaît. Voilà une photo qui restera dans l'histoire, qui sera évidemment une des images de cette année 2011. Cette photo diffusée par la télévision pakistanaise est reprise par des agences de presse internationales pendant quelques minutes, y compris ce matin sur France 2 dans Télématin. Elle était présentée comme le cadavre d'Oussama Ben Laden criblé de balles. En fait, c'est un faux, une photo truquée. Nous nous excusons de l'avoir diffusée. À Washington, Barack Obama, Hillary Clinton et leurs conseillers ont suivi ce raid éclair en direct grâce à une caméra placée sur le casque d'un soldat. Nom de code donné à Ben Laden pour cette opération, Geronimo. C'est une véritable claque. On ne peut pas comparer Oussama Ben Laden à mon grand-père Geronimo. Ces soi-disant historiens déforment l'histoire et font de lui un terroriste, ce qu'il n'est pas. Nous n'avons pas vraiment de renseignements qui indiquent que le Pakistan était au courant du fait que Ben Laden était là, ou que cette résidence était l'endroit où il se cachait. Mais cela étant dit, c'est un endroit très proche d'une académie militaire. C'est très proche d'autres sites très sensibles. Il était là depuis au moins 5 ans. C'était une résidence très atypique. Je pense donc juste qu'ils doivent répondre à cette question simple. Pourquoi ne savait-il pas qu'un tel bâtiment existait ? Mais pourquoi Voici enfin le premier document diffusé par les Américains depuis la mort d'Oussama Ben Laden. Sans date, sans son, cette première vidéo montre le terroriste, barbe blanche et cheveux blancs, en train de se regarder sur différentes chaînes de télévision. Assis sur une petite chaise, enveloppé d'une couverture, télécommande à la main, il zappe sur ce minuscule poste qui semble d'un autre âge. La presse américaine rapporte aujourd'hui que les dossiers informatiques saisis après le raid contre la résidence du chef d'Al-Qaïda comportent une quantité considérable de films pornographiques. Je lis à travers le sexe, en touchant le sexe féminin et en touchant les testicules, la peau des testicules. Le sexe me parle, bien sûr, sans la culotte et sans les poils. Ton travail te perturbe en ce moment. Oui. Des preuves physiques et scientifiques établissent qu'il y a bien eu un acte sexuel précipité. Mais il n'est pas établi de manière certaine qu'il y ait eu rapport sexuel forcé et non consenti. Privé d'accusation, le juge n'a d'autre choix que de classer l'affaire. Retour à la prison de Klong Pai. C'est le jour du grand combat. Chacun rencontre son adversaire. John l'Américain combattra Pai le dealer. Alexis le Français, lui, affrontera Noy le meurtrier.
Un garçon de 15 ans sortait de chez lui pour aller postuler à un emploi. Un jeune garçon qui travaille, qui a toujours travaillé, qui s'achète lui-même ses vêtements et ses CD. Et le ministère public voudrait nous faire croire que ce garçon de 15 ans s'est levé, a mangé un yaourt et a décidé d'aller tuer quelqu'un. Qu'il le fait, qu'il rentre chez lui et nourrit son chien. Vous savez bien à quoi ressemble un vrai noir. Si je vous emmène au zoo, je vous montrerai. Sans vouloir être méchant, un vrai noir, dans la plupart des cas, a une physionomie très simiesque. Des tas de gens ne veulent pas l'admettre et disent « Oh non, c'est impossible ». Bon sang, je ne sais pas comment les noirs ont évolué, mais ils sont plus proches des singes que les blancs, c'est évident. Votre père était noir? Oui. Alors c'est lui. Il a tenté d'améliorer sa race en volant des gènes à notre race. C'est ce qu'on appelle le détournement génétique. Le seul témoin oculaire s'étant engagé de tout son cœur dans cette identification, la police savait que pour boucler cette affaire, il fallait rendre tout cela crédible. Et ils ont réussi. La télévision était arrivée aussitôt sur les lieux, la police savait que cette affaire ferait du bruit, étant donné que la victime était une blanche, l'assassin un noir, et qu'il s'agissait d'une touriste en Floride. L'attention des médias, l'aspect racial de l'affaire, la pression exercée sur la police ont, à mon avis, influé sur ce qui s'est passé plus tard ce jour-là. Olting, 700 habitants, un petit village paisible d'Alsace. C'est pourtant ici que des hôtes pas comme les autres se sont invités samedi dernier. Quand ils étaient là, ils ont ouvert les coffres de voitures et ils ont mis d'autres t-shirts avec des inscriptions dessus. Mais moi, j'ai pas vu ce que c'était. Ce qui était marqué dessus. Ça... Mais ils ressemblaient à quoi ces hommes? Ben, c'était des hommes normaux, seulement qu'ils avaient des crânes rasés tous. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces gens? Enfin, ça m'a troublée. Je me suis dit, c'est pas un comportement normal. Dans cette salle communale, 200 sympathisants néo-nazis venus de toute l'Europe. Pour une célébration particulière, les 125 ans de la naissance d'Hitler. Mais le maire pensait louer sa salle pour un simple anniversaire. Quand vous avez une personne devant vous, même une personne française, qui paye la location de la salle, qui vient avec l'assurance, ils sont dans les règles de l'art, vous faites confiance. Vous vous sentez trahi? Ah oui, absolument. Sur le flyer de la soirée, appareils photos et portables interdits, histoire d'éviter toute image de ce rassemblement très privé. Mais l'affiche de cette soirée-concert ne laisse guère de place au doute. Des groupes connus pour des chansons sur la solution finale ou encore sur le Ku Klux Klan. Prévenus tardivement par les autorités allemandes, les gendarmes français n'ont pu que sécuriser les abords de la salle. Sans trouble à l'ordre public, difficile selon eux d'intervenir lors d'une soirée privée. Dopés par les succès expansionnistes d'Hitler, ces sbires radicalisent leur action lors de la nuit de cristal, sinistre pogrom national à l'encontre des Juifs et de leurs biens. Déjà, au printemps, plusieurs synagogues avaient été brûlées. Désormais, l'antisémitisme fait rage. Voilà ma famille. Bonjour. Aïe. Non, parce que des fois, ils font des soirées déguisées, donc là, j'aurais donné ta taille. Il faudra... Bah, Fräulein. C'est important tout ça. C'est très important même, comme vous, quand les mots ont eu des origines un peu différentes, puisque vous êtes en Algérie. Oui. Ah bah oui. Les sons différents. Certes. Cela dit, moi, je ne peux pas me référer à l'Algérie pour le langage, car je viens d'un couple, pas d'une famille. J'avais une famille tout à fait estimable, mais je viens d'un couple raciste et qui avait proscrit même la nourriture maghrébine. J'ai mangé du couscous pour la première fois quand on m'a mis dans une pension au lycée. Et sinon, on mangeait de la daube et de la blanquette. La daube, et alors? Tu as les oreilles du rat et le nez du furet. Vous donnez la parole, une question. Quel regard juifs et musulmans portent sur leur destin croisé? Réponse en images recueillies dans les rues de Paris par Rudolf Perrault et Hugo Lennart.
Moi j'ai des amis juifs, j'ai jamais de problème avec eux. Ils sont corrects avec moi, je suis correct avec eux, c'est tout. À partir du moment où les uns et les autres ne rentrent pas dans quelque extrémisme que ce soit, qu'on ne fait pas venir en France le problème israélo-palestinien, il n'y a aucune raison qu'on ne s'entende pas. Un musulman ne peut pas vivre sans un juif et le juif ne peut pas vivre sans musulman. Nous sommes complémentaires. Nous sommes d'une communauté parfaitement bien, comment dirais-je, intégrée. Il n'y a pas de raison de ne pas cohabiter ensemble, voilà, tout simplement. Une fois qu'on aura défini le principe de ne pas ramener le conflit israélo-palestinien en France, je pense qu'on pourra réussir à avoir une bonne entente entre la communauté juive et la communauté musulmane. Je pense que c'est vraiment tout à fait possible, oui. Là où j'ai habité avec les juifs, il n'y a pas de différence. Moi, j'ai aucune... Voilà, moi je suis bien avec les juifs. Et grâce aux juifs, franchement, que je suis là maintenant. Je vous ai dit la vérité, mes patrons, c'est eux qui m'ont aidé pour mes papiers et je suis là. Je m'inquiète surtout pour l'avenir. Je me suis dit, maintenant, je peux me tromper, mais je vois les faits. Ici, rue des Rosières, souvent, il y a eu des banlieusards de confession musulmane qui sont venus pour se taper, se faire, comme on dit, des juifs. Bien sûr, c'est possible, pourquoi pas. Nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes des cousins. Pourquoi ne pas l'être? Il faut l'être obligatoirement, religieusement, historiquement. Bah oui, bien sûr. C'est plus que possible, je pense. Ce serait même magnifique si ça pouvait être encore plus qu'aujourd'hui. Moi, mon meilleur ami est musulman. Hein. Ça fait des millénaires qu'on cohabite ensemble et même aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut savoir faire la différence entre les juifs et les sionistes. Les sionistes, c'est un mouvement qui a moins de 100 ans. Le judaïsme, ça fait 2000 ans qu'il est ici. Voilà. Et malheureusement, ces sionistes essaient de créer des désordres entre nous et les juifs. Ouais, j'ai fait l'émission, tu sais, j'ai fait un sketch sur un colon israélien. J'ai bien vu que ça plaisait pas à tout le monde. Alors à la fin du sketch, je suis tombé, j'étais mort. Oh, mais j'ai pas peur de dire ce que je pense. C'est vrai que dès que vous touchez un petit peu à Israël, bon, ben là, t'es parti pour un tour de grand 8. Hein. Moi, à mon niveau, j'ai dansé la polka pendant 3 mois. Hein. Accroche-toi à Jalot, puis le vent souffle, et puis il va dire, faut tenir la barre. Hein. J'étais devenu l'axe du mal à moi tout seul, à un moment donné. Le processus de paix en Israël est dans le même état qu'Ariel Sharon, c'est-à-dire dans le coma, je ne vois pas ce que ça a d'antisémite. Le journal, ça lui est déjà arrivé de me dire « Attends, ton dessin, là, ça va encore nous valoir du courrier, on va encore avoir des emmerdes, ou l'ambassade, ou machin, et tout ça. » Donc, voilà. C'est pas de la vraie censure. Ils disent pas « Tu peux pas exprimer ce que tu mets dans le dessin », mais c'est plutôt de la lassitude par rapport... Donc ça marche, quoi. Le harcèlement... face à la presse, ça marche. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'il serait rassemblé dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem.